Bonjour et voici Corallia, un jeu pour 2 à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes et à partir de 10 ans. C'est un jeu familial, familial plus, vous allez le voir, c'est plutôt simple mais riche. Alors vous allez le voir, c'est un excellent moyen de jeu de transition, d'apprentissage de mécanique qu'on retrouve après dans des jeux bien plus sophistiqués pour joueurs experts. Voilà, ici on les a de façon light, mais on trouve assez une grande richesse aussi parce qu'il y a plein de façons de marquer des points. Alors, donc, comme on joue, là j'ai fait d'abord une mise en place pour deux joueurs. Donc, dans le plateau, on a 6 récifs et dans une mise en place pour deux joueurs, deux actions de chaque récif au hasard sont bloquées pour garder une certaine concurrence, pour faire en sorte que voilà, il y a une concurrence sur les actions qui restent disponibles dans chaque récif. À 3 joueurs, un seul emplacement par récif sera occupé. Encore une fois, c'est choisi au hasard. Et à 4 joueurs, tous les emplacements sont disponibles. Chaque joueur a un plongeur et 2 pulpes. On verra comment on les utilise plus tard. On met un trésor dans chaque récif, une tortue avec une habilité bien particulière sur chaque récif également. On a ici 3 paquets de cartes. Des cartes étoiles, ce sont des cartes plutôt de bonus ou comment dire, d'objectifs qu'on peut récupérer pendant la partie. Des cartes poissons, ce sont les espèces de poissons qu'on va retrouver en explorant les récifs, et donc ça permet de faire de la recherche scientifique sur ces poissons. Et enfin, on peut en profiter de notre exploration des récifs pour récupérer des perles, parce que les perles, comme d'ailleurs la recherche et d'autres actions qu'on retrouvera ici, permettront de gagner pas mal de points. On a aussi initialement constitué un paquet de cartes îles, en prenant 3 cartes au hasard de chaque pile ici et mélangées, on les met ici. On a 2 trésors supplémentaires, 2 tortues supplémentaires et 2 poissons uniques. Les raies, on les retrouve, on les laisse ici. On pourra les récupérer, pas dans cette pioche-là où là, il y a les autres poissons, mais grâce à des actions spéciales qu'on peut retrouver, notamment ici, il me semble. Alors, comment on joue? On joue à tour de rôle. Le joueur qui possède cet engin-là, c'est le joueur actif. Initialement, il prend 4 des couleurs différentes. Il les lance tout d'abord et il les remet dans cet engin-là, sans changer la face. Et donc, il va en choisir un par rapport aux symboles qui sont marqués dessus, parce que une fois qu'il le choisit, par exemple, il pourrait prendre celui-ci. Il y a un tortue bleu, donc chaque dé représente un robot plongeur qui est envoyé vers le récif de la couleur du dé. Donc ça veut dire qu'on va faire l'action de tortue dans le récif bleu. Et pour ce faire, je vais positionner le dé sous l'emplacement de tortue. Et je vais faire l'action immédiatement. L'action tortue, c'est très simple. Donc je prends la tortue qui est là, je fais l'action qui est marquée là immédiatement, c'est un bonus. Et je vais le garder, imaginons que je sois le joueur rouge, là, mais de ce côté-là. Parce que vous verrez après que ça me permettra de stocker un dé dessus. En effet, grâce à l'action tortue, le joueur suivant qui va récupérer donc l'engin avec les dés que le joueur précédent n'a pas utilisé, il va pouvoir en stocker un s'il a un tortue, ou deux s'il a 2 tortues, en gardant la face telle quelle, parce que comme ça au moins il sera sûr qu'après avoir lancé tout le reste, plus un dé, parce qu'en total il faut qu'il y ait un choix parmi 4 dés, donc ça il le mettra sur sa tortue. Et puis il prend un autre dé et il lance tout le reste et il choisira parmi ces 3 dés là plus celui qui avait mis sur la tortue sans changer de face.
Voilà. Et comme ça, il est sûr qu'effectivement, éventuellement, au pire, cette face-là qui lui convenait, il pourra l'utiliser. Voilà. Et puis, il jouera de la même façon. Voilà. Ça, c'est l'utilisation des tortues. Les différentes actions qu'on peut retrouver ici, sinon, sont donc si j'envoie un dé bleu ici avec donc on voit ici que les emplacements sont les mêmes dans chaque récif, hein. Donc une action perle, donc là l'action perle ici elle est occupée, mais si j'envoie un dé bleu avec le symbole perle, je peux prendre deux cartes dans le deck perle. Là, par exemple, une qui me donne 5 points, une qui me donne 2 points. Et je les garde dans un paquet de cartes face cachée devant moi. Toutes les cartes que je récupère d'ici et ici ils vont dans un paquet unique de cette façon-là, afin que les adversaires ne voient pas ce que j'ai récupéré. Donc, ça, c'est l'action perle. On a l'action étoile. Donc là, pareil, si j'envoie un dé, un plongeur robot bleu, avec le symbole de l'étoile là-dessus, ça me permet de piocher 3 cartes ici et d'en choisir une. Donc là, par exemple, je le disais tout à l'heure, hein, donc qu'est-ce qu'on a ici? On a, voilà, on a 2 cartes objectifs. Celle-ci, ça me permettrait de gagner 2 points pour chaque trésor que j'ai récupéré pendant la partie, en fin de partie, bien sûr. Ça, en fin de partie, je gagne 1 point pour chaque carte étoile, perle. Et ça, par contre, c'est un bonus. Donc, c'est juste une carte perle qui vaut 6 points, sachant que dans le deck des cartes perles normales, la carte qui vaut plus vaut 5 points. Donc, ça serait excellent. Donc, si je choisis celle-ci, ou les autres, celle que je choisis, je la mets dans le deck ici, et le reste, je le mets au fond de la pioche, dans l'ordre que je souhaite. Si je choisis de faire l'action poisson, donc là, je ne peux pas le faire parce qu'il y a déjà un poisson initialement, mais imaginons que j'ai le poisson violet, tac, je le mets là-dessus, je fais l'action poisson, ben, là pareil, je vais choisir dans le deck poisson. Là, cette fois, c'est 2 cartes, je prends les premières 2, je les regarde, j'en choisis une, donc là, ce sont 2 poissons différents, j'en choisis une par exemple, je la mets dans mon deck, l'autre là en dessous. Et les poissons aussi, ça me permettra de gagner des points parce que plus de poissons différents et plus je fais une exploration scientifique efficace des récifs et du coup je gagnerai davantage de points en fin de partie. L'action qu'on n'a pas vue, il reste l'action plongeur, l'action pulpe. Donc l'action plongeur, ça permet, donc imaginons que j'ai le plongeur, je fais l'action plongeur dans le récif violet, et bien je peux pouvoir envoyer mon plongeur voilà, comme ça. Dans le récif violet, le plongeur, ça me permet de récupérer le trésor qui est ici. Mais pas tout de suite. Je pourrais le récupérer seulement quand, en faisant l'action plongeur suivant, dans un tour suivant, par exemple ici, je vais déplacer le plongeur et le trésor, il va avec lui. Et du coup, je récupère le trésor. Le trésor, ça me donne 2 bonus que je récupère immédiatement. Donc là, je récupérais une carte étoile, par exemple. Voilà, donc ça c'est l'action plongeur et les restes l'action pieuvre. L'action pieuvre, alors donc si je fais l'action pieuvre, imaginons ici, tac, je vais prendre ma pieuvre, voilà, je la mets comme ça, et la pieuvre contrôle le récif, donc c'est ma pieuvre. Donc, ça me permet déjà de gagner 1 point pour chaque dé déjà présent sur le récif. Donc là, y compris celui que je viens de poser. Donc, 1, 2, 3 points que je gagne immédiatement. Ensuite, ça me donne des bonus supplémentaires. Alors, les bonus supplémentaires dépendent du fait qu'il y a une autre action qu'on peut faire. Si les 4 dés que j'ai ici, les faces qui représentent ne m'intéressent pas, ou bien clairement elles sont bloquées parce que quelqu'un a déjà posé le dé de cette face-là sur le récif, je peux prendre un dé, donc là c'est le mauvais exemple, imaginons que puisque c'est le récif orange, si je mets le dé qui ne m'intéresse pas, au lieu de faire mon action, je mets un dé qui ne m'intéresse pas sur l'île qui est ici, et du coup, le
le joueur qui contrôle, grâce à sa pieuvre, le récif de la couleur du dé, gagne 2 points immédiatement. L'autre bonus, c'est que quand on fait ça, le joueur qui fait ça, il va gagner une carte île, donc une carte de cette pioche-là. Si c'est le propriétaire de la pieuvre, il en pioche une, pas de choix, il la met dans ce tas de cartes. Si c'est pas lui le propriétaire de l'île, donc c'est pas lui qui a gagné les 2 points parce qu'il y a un pieuvre, et bien du coup il en prendra 2 et il en choisit une, peut-être un poisson, comme ça il a davantage de poissons. Hop, il le met là et le reste il le met au fond de la pioche. Voilà, ça c'est l'utilité des pieuvres. Donc on a vu les 6 actions possibles et donc à son tour on choisit un dé, on fait une action. Point, on passe la main. On a vu qu'on peut stocker des dés pour avoir plus de chances d'avoir au moins une face utilisable au tour suivant après avoir lancé le reste des dés. Et la fin de la partie arrive. Alors donc déjà ici, je l'avais sous la main pour cette aide de jeu qui est très pratique. Et donc on voit la mise en place du jeu, le déroulement du jeu. La fin du jeu. La fin du jeu prend fin quand il n'y a plus que 4 dés. Donc, il ne reste que 4 dés ici. Eh ben, il n'y en a plus de dés ici dans la réserve. Tout le reste est ici. Donc, ça veut dire que le joueur, il ne va pas jouer. La partie est finie immédiatement. Quand on joue à 3, ce sera quand il ne restera que 3 jeux de dés disponibles. À ce moment-là, on va calculer les points. Et on voit qu'il y a du coup le gagnant. Alors, les points... On a une carte qui résume ici comment on les gagne. On va d'abord regarder toutes les cartes étoiles qu'on a dans sa main et on va compter les points qui dérivent de cette carte-là. Donc imaginons, dans ce cas-là, alors ça c'est une carte étoile qui est un bonus qui compte comme un paire, donc ça ne me donne pas de points tout de suite, il me donnera des points plutôt à l'étape perle. Mais imaginons que j'avais... cette carte-là, ça me permet de récupérer le trésor bleu et le trésor orange s'ils sont encore sous le plateau à la fin de la partie, parce qu'il arrive souvent que certains trésors restent là. Donc tout le monde applique les cartes bonus qui sont applicables à ce stade pour gagner des points ou récupérer des bonus de façon différente. Ensuite, on va regarder où chaque joueur a mis son plongeur. Donc, on va gagner des points selon les dés qui sont sur ces récifs. Donc là, le joueur rouge a laissé à la fin de la partie son plongeur ici. Donc il va gagner 3 points et 4 points. S'il avait plutôt laissé ici, il aurait gagné davantage de points parce qu'il aurait gagné 1 point, 4 plus 3, et voilà. Ensuite, tout le monde fait comme ça, bien sûr. Ensuite, on va regarder les espèces de poissons qu'on a. Donc, plus on a une série de poissons différents, et plus on gagne des points. Donc, si on a 5 poissons différents dans sa main, une série de 5 poissons, ça gagne même 25 points. Si imaginons que j'en avais que 3, ça serait que 12. Imaginons que j'en ai un quatrième, un doublon. Donc, en fait, on peut avoir plusieurs séries. Donc, ce serait une série d'un seul poisson. Ça ferait 3 points supplémentaires. Donc, on peut avoir plusieurs séries de poissons différents et on score pour chaque série. Ensuite, on va regarder les cartes perles que chaque joueur a. Celui qui en a le plus, il va en choisir 4 et il va marquer les points qui sont dessus, les 4 cartes qu'il a choisies. Celui qui a le deuxième place en nombre de cartes perles va en choisir 2 et va marquer les points en conséquence. Et le troisième et le quatrième en choisissent une seule. On déplace au fur et à mesure les points sur le plateau ici. Et celui qui a le plus de points a gagné la partie. Donc là, vous savez à peu près tout sur le jeu Coralia. Il ne vous reste plus qu'à l'essayer. Je vous souhaite de bonnes parties. À bientôt!